Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter un tarot qui vient d'Ukraine, qui est joliment emballé dans un paquet cadeau. Voilà, encore une fois, je félicite les créateurs ukrainiens qui continuent dans leur création. De plus, là il s'agit d'un vieux tarot italien qu'on ne trouvait plus sur le marché. Et du coup, ils ont fait ce jeu... Voilà, ils ont fait ce jeu, ils font ce jeu avec des proportions, je présume, assez grandes, ce qui permettra de profiter davantage des illustrations. Il s'agit du tarot de Dürer, pour ceux qui connaissent. Alors, c'est des tarots que je cherchais depuis longtemps. Donc, voici le nom du magasin. Vous pouvez le trouver donc sur Etsy. N'hésitez pas à aller faire un tour. Il propose vraiment beaucoup de jeux. Alors, comme toujours, le focus ne marche pas trop bien. Voilà. Donc, c'est un magasin qui propose énormément de jeux. Donc, ce tarot, si je me souviens bien, n'a pas de boîte. Du coup, ben, il faut lui trouver soit une boîte ou un pochon. Hein. J'avais ce tarot en noir et blanc et je n'avais que les arcanes majeurs. Et je regrettais de ne pas l'avoir en couleur. Et là, c'est chose évidemment qui est... Alors, en plus, j'avais des petites arcanes. Là, on a vraiment... Voilà, c'est un objet vraiment de collection. Donc, voilà, alors c'est des grandes arcanes qui permettent donc de faire des tirages envers endroit. Les cartes sont de très bonne qualité. Sont vraiment de bonne qualité pour la grandeur. Alors, c'est écrit en latin. C'est écrit en latin et c'est mélangé. Donc, je vais vous le présenter comme ça vient. C'est dommage. Alors, je cherche les arcanes majeures, peut-être, pour essayer de trouver un peu de justesse dans la présentation. Ouais, non, elles sont vraiment mélangées, c'est dommage. Et bon, comme c'est en latin, ça va être... Bon, après, sur Internet, vous pouvez trouver ce jeu, donc... Ouais, non, c'est complètement mélangé. Bon, tant pis, c'est pas grave. Bien aimé donc voici, alors je sais pas si c'est le fou, je ne suis pas trop sûr. Alors pareil, je ne suis pas sûr que ça soit la force. Je crois qu'il y a une autre... Alors peut-être que je ferai un montage et je vous présenterai le jeu dans l'ordre. Je vais voir. Alors, bon, ça c'est les bâtons, et on reconnaît les bâtons. Peut-être les épées ou les deniers. On dirait plutôt un cavalier, je sais pas. Alors je pense que il doit s'agir de l'impératrice. Voilà, donc Dürer était quelqu'un qui avait vraiment un coup de crayon bien à lui. Et c'est vrai que je crois que l'Oscarabeo avait sorti des jeux, mais c'était les anciennes versions de l'Oscarabeo. Donc, ils n'avaient pas, je trouve... alors ça, je pense que c'est l'as des épées. Hein. Alors, ils n'avaient pas... Ils étaient pas mis en valeur comme avec ce jeu-là. Dans les Los Carabeo, ben, il y avait déjà
il y avait un cadre et il y avait donc 4 traductions dans les 4 coins qui gâchaient un peu l'illustration, hein, je trouve. Donc l'étoile. Donc toutes les arcanes ne sont pas forcément nommées. Je pense que c'est surtout les arcanes majeures qui sont nommés. Donc partout où il y a des textes en latin dessous, je pense que ça doit correspondre au majeur. Donc là, c'est possible que ce soit le chariot. Là, j'aurais eu tendance à dire la force, mais je pense que ça doit être le 5 de bâton, plutôt, vu qu'il n'y a pas de texte en latin en dessous. Voilà, donc on retrouve donc les arcanes majeurs, qui ça confirme bien ce que j'ai dit, donc avec pour le batailleur notamment, une nomination en latin. Donc il suffit de mettre de côté toutes celles où il y a écrit du latin. Et donc là nous avons la reine de denier. Il y a un côté un peu provocateur dans ces jeux. Il y a beaucoup de symbolisme au niveau des arcanes mineurs, même si ce n'est pas des arcanes mineurs illustrés, il y a quand même pas mal de symbolisme. Donc là, je pense qu'il s'agit de la force, voire du diable, mais je pense qu'il doit s'agir de la force. Voilà, après on reconnaît Dürer aussi, il a vraiment des illustrations, un coup de crayon bien à lui, le pape. La roue de fortune. Le jugement. Donc on reconnaît quand même on arrive à faire la correspondance des arcanes, le cavalier de coupe. Déjà, bon, ceux qui se procureront ce jeu et qui ne savent pas trop par rapport au fait que ça ne soit pas nommé sur les arcanes, vous mettez de côté déjà toutes les arcanes où il y a donc un texte en latin dessous, c'est d'office les majeurs. Et à partir de là, c'est assez facile, il suffit de compter. Alors là, par exemple, pour les épées, je crois que c'est le 9. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, le 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8 d'épée, avec un pauvre renard. Il y a pas mal de renards dans ce jeu, j'ai trouvé. Parce que j'étais allé voir donc sur leur site avant de me le procurer pour voir les illustrations. Mais vraiment, c'est une belle réussite ce jeu parce que c'est un jeu qu'on ne trouvait vraiment plus du tout. Il est à un prix plutôt correct, surtout quand on sait ce que traverse ce pauvre pays. Hein. Et la qualité est topissime. Après, bon, ceux qui voudront vraiment s'en servir de façon quotidienne, j'allais vous dire, vous pouvez dans un coin écrire le numéro, mais à la fois, non, je ne pense pas, parce que si vous en servez au quotidien, ben à force de vous en servir, vous allez reconnaître les arcanes assez facilement, donc c'est dommage d'écrire sur ces arcanes. La maison Dieu. Donc je confirme, l'autre arcane, c'était bien la force, celle-ci. Et donc là, nous avons le diable, avec Pam.
Vous avez encore ce pauvre petit renard sur le champ de bataille. Alors le renard est principalement sur les arcanes, sur la série des épées. Donc l'as de denier. Le 5 de coupe, alors pareil, il suffit de compter le nombre de coupes qu'il y a de dessinées sur l'arcane et vous avez donc la non nommée. Donc toujours pareil, hein, il y a un petit mot en latin dessous. Les cartes sont vraiment de très très bonne qualité. Elles sont épaisses, mais elles sont très épaisses. En fait, très épaisses. Elles sont épaisses, mais elles restent souples, vous voyez. Elles sont vraiment de très bonne qualité. Le 2 de denier. Le cavalier de denier, je présume. Le 2 de coupe. La tempérance. Le roi de bâton. Le cavalier de bâton. C'est vraiment un très très beau jeu. J'adore vraiment ces illustrations. Donc c'est un jeu quand même où on... assez médiéval. Hein. Le pendu. Le 4 de coupe. Alors, donc là, je pense qu'il faut compter le nombre de bâtons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 de bâtons. Le cavalier d'épée. Peut-être le roi, je sais pas. Peut-être plutôt le roi, par sa couronne. Le 4 d'épée. Dans les épées, on les reconnaît tout simplement grâce aux épées et grâce à ce renard qui ressort souvent dans les épées. Le 2 de coupe. Le 5 d'épée. Donc on retrouve ce malheureux renard sur le dos du monsieur. C'est le 10 de denier. Roi de coupe. Les bâtons, on les reconnaît parce que il y a souvent des lions sur le bâton. En plus des bâtons, la reine de coupe. L'arcane du monde est magnifique, je trouve. Alors, je ne sais pas si cet arcane est un double du diable ou de la force, finalement. Malfaber, je pense que ça doit être un double du diable. Car la force, nous avons là, qui représente beaucoup plus la force, évidemment. Je découvrais ce jeu en même temps que vous. Le 5 des épées. 8 de denier. Donc les deniers, ça va être un aigle souvent qu'il va y avoir comme animal. Donc chaque arcane mineur a un animal qui y est désigné. En l'occurrence donc l'aigle pour les deniers, le lion pour les bâtons, le renard pour les épées et la coupe. J'ai pas fait attention, alors apparemment c'est peut-être la colombe, on peut voir en haut. La justice, magnifique.
J'adore ces illustrations, vraiment. La Lune. Je voulais vous présenter le fameux jeu qui est sur le point de remplacer le Gone Stone. Et bon, après j'ai vu celui-là et bon, j'ai voulu vraiment mettre en valeur ce jeu parce que il le mérite. Vraiment, ils ont fait un très bon boulot. Donc je confirme, les colombes sont rattachées au denier, aux coupes. L'empereur. Voilà, donc on reconnaît assez facilement les arcanes, et plus on l'utilisera, plus on le reconnaîtra. Je trouve que c'est quand même, ça reste quand même dommage d'écrire, bien qu'on peut y écrire sur les arcanes, mais bon, moi je trouve que c'est un peu dommage. Du fait que les jeux du Rare sont très très durs à trouver. Et surtout de cette qualité-là, et de cette beauté-là. En général, on trouvait la version Los Scarabeo, donc avec le cadre autour, avec les mots pour désigner l'arcane. Donc là, nous avons l'ermite, hein, vous l'aurez reconnu. Le soleil, magnifique aussi. De coupe. De denier. Oui, à cette époque, on se servait des faucons pour chasser, hein, notamment. 3 d'épée. L'as de coupe. Et la reine des épées. Voilà, donc si vous voulez acheter ce jeu, donc un petit conseil, vous le divisez en prenant toutes les arcanes où il y a écrit ce texte en latin, ben, ça représentera donc les majeurs. Je vais compter pour voir la totalité si elle est présente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14. Ah, j'avais mis une épée. Donc 14. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Voilà, donc le nombre est là. Voilà, un magnifique tarot. Mais que je pensais pas que je me le procurerais un jour parce que j'avais perdu tout espoir. Et donc il est disponible donc sur ce site, sur Etsy, et à un prix assez raisonnable, il me semble, et un transport raisonnable. Et donc des frais de douane et des frais de TVA inexistants vu que l'Ukraine est en Europe. J'espère que cette vidéo... Non, mais il n'est pas en Europe, mais il n'y a pas de frais. Il n'y a pas de frais pour autant. Voilà, et en plus, vous avez droit en achetant ce jeu à un code de réduction pour votre prochain achat. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.